Le processus de tabulation des procès-verbaux se déroule normalement et le directeur du centre de tabulation a promis de respecter le délai prévu dans le calendrier électoral. Comme annoncé par le Conseil électoral provisoire, les résultats préliminaires du premier tour des législatives devraient être publiés ce mercredi 19 août. D'ailleurs, les membres de l'organisme électoral sont en réunion afin de déterminer la validité des résultats pour vérifier les circonscriptions où l'ensemble du processus doit être repris. Cette étape permettra également de confirmer la liste des candidats et partis politiques impliqués dans des fraudes et les violences électorales. Le CTV dispose d'outils légaux pour vérifier la validité d'un procès-verbal. Cette liste de candidats incriminés sera soumise aux autorités judiciaires. Le CEP attend également les résultats du CTV afin d'indiquer le taux de participation des électeurs au scrutin du 9 août. Ramin Haïti, famille Lavalas, Fusion et Canaan, entre autres, ayant sollicité du CEP la mise en place d'une commission d'évaluation des élections et face au refus du Conseil de faire cas de leurs propositions, ont décidé de ne pas reconnaître les résultats des élections. Ces partis et regroupements politiques qui ont signé une note de presse conjointe disent vouloir passer à une autre phase dans leurs revendications. Ils invitent leurs sympathisants à prendre part à une série de sit-ins devant les locaux du CEP, des BED et des BEC à partir du jeudi 20 août. Suite au désordre généralisé constaté dans les élections législatives du dimanche 9 août dernier, incendie de plusieurs centres de vote, main basse par des hommes en armes et par des commissaires de gouvernement sur des centres de vote, tant de la région métropolitaine de Port-au-Prince que dans la quasi-totalité du pays. Plusieurs partis et regroupements de partis politiques, ainsi que des citoyens concernés, ont, par devoir patriotique, proposé au Conseil électoral provisoire CEP une voie de sortie consensuelle et raisonnable par la formation d'une commission tripartite d'évaluation des événements de la journée électorale afin d'éviter que le pays ne rentre dans une zone de turbulence politique. Ceux-ci constatent que les 9 membres du CEP ont fait fi de leurs propositions et continuent, avec la complicité de la communauté internationale, de persister dans l'erreur en voulant, au mépris du bon sens et de la sagesse, imposer des résultats qui risquent d'embraser le pays tout entier. C'est une deuxième note que nous faisons pour informer la population haïtienne que CEP a pas répondre à la première lettre que nous voyons bali. Nous faisons une deuxième note et nous faisons une deuxième lettre bali après sit-in. Nous avons commencé et c'est pour ça que nous lançons appel là. Nous avons demandé tout candidat député, quel que soit côté, tout candidat sénateur, tout parti politique comme si là, nous demandons CEP à faire le temps des partis politiques. Monsieur Opon ou imperturbable, certes, mais nous pensons que on va faire élection dans une équipe, on va faire pour nous, on va faire pour parti politique. Voie pacifique là, c'est nous utiliser. On a fait sit-in pour nous demander CEP pour lui tendre nous demander le fonds comité d'évaluation évaluer ce qui passe. Nous voulons pour l'élection continuer faite. Mais pour l'élection continuer faite, il faut qu'on dans qui sauce y a manger. Particulièrement au sein de notre parti, le PDCH. Maître Osner Févry dénonce le fait que les candidats radiés par le Conseil électoral n'aient pas pu se défendre. Selon lui, on ne peut pas procéder à une radiation par défaut. Il conseille donc au CEP de procéder avec méthode pour que son verdict ne soit pas contesté. Cependant, l'avocat pense qu'il était indispensable d'écarter ceux qui s'étaient rendus coupables de violence et estime même que des sanctions contre les partis politiques sont envisageables. La loi dit que le CEP peut radier
les coupables. Mais si vous radiez les coupables, on doit demander normalement qu'est-ce que la radiation. La radiation, c'est une mesure disciplinaire d'ordre administratif qu'un organe prend contradictoirement après que le film tendait les deux parties. Ou pas qu'à radier d'une manière unilatérale. Le CEPA a de bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas radier quelqu'un qui n'a pas été entendu préalablement pour qu'il fournisse ses explications sur les causes de cette radiation et que vous avez jugé qu'il était considéré coupable et en ce moment-là, vous le radiez. Mot radier sont sanctions disciplinaires d'ordre administratif que une institution, un organe prend contre un monde qu'elle t'étendait d'abord. Donc, pas de radiation unilatérale, pas de faire de radiation par défaut. Le plus où on cause, n'est pas fait des ordres, il fait violence. Tant que des dunes, par exemple, un parti politique vini, l'écraser bagaille M. Brévillon, parce que M. Brévillon n'a pas acheté cas, et puis côté le populaire là, ou craser affaire, ou même, et puis CEPA prend nouvelle là, il doit la clameur publique, et puis il mettait le dehors. Donc ça, c'est injuste. Kounia, ou pas de faire, à moins que vous sanctionner toute partie, ou bien les deux parties que vous suspectez qui étaient dans la violence, ou demandez pour comparaître devant. Même dans la rue. Si je me conseillé CEP, je me CEP, tout côté où joue monde fait des audios, c'est des suspects. Ou convoquer et pour tendre, ou recevoir déclaration, ou prendre procès verbal, et puis ou prendre décision ou coupable. Plusieurs dizaines de membres de l'organisation du Peuple en lutte ont organisé ce mercredi une marche pacifique pour dénoncer les violences policières subies par leur candidat Hervé Saint-Ilus. Selon les protestataires, les policiers fautifs doivent être sanctionnés. C'est-à-dire que la marche avait débuté devant les locaux de l'OPL avant de prendre fin devant la direction départementale de la police de l'Ouest, la DDO. Plainte là déjà déposée au niveau de DDO, n'attend suite par rapport à incident malheureux qui est arrivé personnellement et en équipe l'autre monde dans la population qui était victime de brutalité, de ensemble comportement, m'kap dit monsieur Boyko, m'pap jamais suspendu, c'est une équipe bandit qui a opéré de façon illégale dans le département de l'Ouest là. Et m'a fait promettre ça encore. Moi promettre quitte c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, unité sacrée les Boyd là que nous traitons déjà comme de bandits qui ont opéré de façon illégale dans le département de l'Ouest, nous avons dissout l'unité parce que nous connaissons la mission de la police, c'est protéger et servir. Eh bien, ensemble, bandits, ensemble, voyous qui dans l'unité, eh bien, yo allé au-delà de responsabilité parce que moi-même personnellement victime et il y a pile de la population qui est victime. Selon l'Institut haïtien des statistiques et d'informatique, les prix des produits de première nécessité ont enregistré une hausse significative de 2,3% depuis 3 mois. La hausse des prix n'est pas le résultat d'une quelconque nervosité sur le marché international. On a plutôt enregistré au cours de cette période une baisse des prix du pétrole et des produits alimentaires. Les économistes avaient prévenu que la hausse vertigineuse du taux de change du dollar aurait eu des effets directs sur les prix des produits de première nécessité. Mais malgré la stabilisation du prix de la gourde par rapport au dollar, ces derniers jours, les prix restent inchangés sur le marché. Mais parce que la vie est chère, l'argent américain est monté, même si c'est encore descendu. Oui, tout depuis l'argent américain est monté, tout le bagage est monté, il faut nous payer plus cher. Ou gen doit camper dans ligne nan yo monter dire n'importe 4 fois sur fiche là non mais yo tout de prend fiche là. Yo monter dire pas coup de téléphone, il demande $220. Jean te kon monter vite là, yo pas descendre ni vite encore. Li toujours été cher. Et celle dire font ti passer main. Mais après ça l'autre bagaille yo, c'est garder jodi ouais ticket Discord de messieurs yo mettre le bagaille yo pour vraiment descendre. Let toujours été tête nègre. Gallon l'huile toujours été descend et $170. Bessa li coûte $70 dans caisse. Ou acheter 280 à 70, li gen 4 là-dedans à 70 de avenue pour 280 acheter 280. Ça veut dire soit revendre $75 pour revendre ou bien $72. Ça veut dire Jean-Nèg yo t'a monté bagay yo blip 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 là, yo pas vle descendre ni comme ça. L'argent gon ti bac mais yo même bac pa yo a, m'pa connait si son pas chenil yo bien pas qui ça ba yo poko passer maintenant hein. Ba yo cher nous gen petite, ba yo cher wala la ville ou pas acheter tout ba cher la ville là.
Yo te vend 3,40 qu'on y a passé à 3 pour $51. 14 et $40. Mon va acheter un café ça avec $70. Depuis qu'il est bas, yo cher comme ça. Pendant l'argent monté. Pendant l'argent américain monté. Mais il y a une amélioration sur l'argent qu'on a une baisse tout. Il faut qu'on fait dans le marché là. On ne va pas acheter rien, on ne va pas manger, on ne va pas faire rien.